Bienvenue à ce recap boursier de la semaine. On est dimanche 21 juin 2026. Présentation notamment de nos partenaires financiers, nos partenaires annonceurs financiers, oui, parce qu'il y a de la finance derrière ce podcast de la finance. Frédéric Turcotte, conseiller financier, vous cherchez un conseiller financier, vous voulez avoir une deuxième opinion sur votre portefeuille. Frédéric Turcotte va le faire. Si vous aimez ce qu'il vous dit, bien, vous le prenez comme conseiller financier. FrédéricTurcotte.com, il fait du zoom en passant. Voilà, ProStar SEO. Vous l'avez vu cette semaine, 50% des Québécois maintenant magasinent à partir des moteurs de recherche intelligents. Donc ça veut dire ChatGPT, OpenAI, on a Gemini de Google, on a Claude d'Anthropic et autres. Mais il faut être présent là. Si vous n'êtes pas capable d'être présent là pour vos produits, vos services, vous manquez quelque chose d'important. ProStarSEO.com vont faire en sorte de vous mettre en valeur sur ces moteurs intelligents. Vous communiquez avec eux. Ils vont même faire une analyse gratuite de votre site web. Et si vous voulez faire affaire avec eux, bien après ça, ils vont vous faire un plan de match. Donc, ProStarSEO.com également, InfoBref, une infolette en moins de 5 minutes par jour, gratuitement. Vous pouvez vous abonner. Le lien est dans la description du podcast. Alors voilà, on plonge quand même une grosse semaine à la bourse quand vous regardez un peu les indicateurs boursiers. Ça a bien été aux États-Unis. Au Canada, ça a été plus tough. Au Canada, on avait une séance vendredi. Aux États-Unis, c'était férié. Mais si vous regardez le TSX vendredi, ça avait été moins bon. Puis c'est ça qui a fait qu'on a plongé pour la semaine. On est un petit peu dans le rouge. Il faut dire que le prix de l'or, maintenant, là, la bourse de Toronto est très corrélée au prix de l'or. Le prix de l'or a dégringolé cette semaine. On avait un prix de l'or autour de 4322 et là, tu as 4154. Les taux d'intérêt, hein, vous l'avez vu, la Fed qui n'a pas bougé, ben, ça a un impact aussi. Et qui parle de peut-être monter les taux. Donc ça a un impact sur l'or parce que les investisseurs vont se dire, ben, au lieu d'aller dans l'or, je vais aller dans des places où les taux vont monter, je vais avoir des meilleurs rendements. Donc c'est ça qui a fait que ça est venu contrecarrer. Même chose pour l'argent. Hein. L'once d'argent est à 70 $ en début de semaine. Et là, tu es à 64,71 $. Donc, on pourrait peut-être penser que ces actifs-là pourraient peut-être rebondir en deuxième partie de l'année. On va voir aussi avec la Fed si on monte les taux plus tôt que tard. Sinon, le S&P 500, sinon aux États-Unis, la bourse, dans le vert cette semaine, 1,2% de hausse, 7500 points. Si on regarde depuis le début de l'année, le S&P 500, c'est quasiment 9,4% de rendement. Le Dow Jones a été positif cette semaine. Sur l'année, il est à 6,6%. Le Nasdaq, positif cette semaine, quasiment 3% de hausse, mais sur l'année, il est à 14,1%. Donc, c'est quand même très bon. Après ça, si on regarde le pétrole, ben là, avec Trump, l'Iran qui referme le détroit d'Ormuz, les négos en Suisse, quand même, on a une bonne semaine sur le pétrole. Le pétrole, en début de semaine, est à 81 $. Au moment où je vous parle, c'est à 76,54 $. Pourrait peut-être remonter. On va voir ce que Trump va dire aussi dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour essayer de temporiser puis de ramener tout le monde à la table de négo. Israël qui bombarde le Liban, le Hezbollah. Donc tout ça, la foire est pognée pas mal. Est-ce qu'on va être capable de tout rassembler ça? On va le voir. Donc voilà, les marchés boursiers américains ont bien fait cette semaine. Et pour la suite des choses, là, si je regarde crypto, c'est pas facile non plus. Là. La semaine dernière, tu es à 63 000, là, on est à 64 000. On était chercher 66 000. C'est plus difficile. Il s'est sorti dans les 6 dernières semaines 6 milliards de dollars, notamment d'un ETF crypto aux États-Unis. On replace l'argent. Il y avait aussi SpaceX qui s'en venait. Donc, voyez-vous, Ethereum, même chose. Là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, les cryptos, ça va prendre un catalyseur. Est-ce que c'est le Clarity Act aux États-Unis? On va le voir si ça peut passer un jour. Sinon, pour le reste, je regarde SpaceX n'a pas eu une bonne semaine. SpaceX était en début de semaine à quoi? 173. Il est monté à 220 mardi. Et là, il est à 185. Donc, on est revenu sur Terre avec SpaceX. Pourquoi? Ben, je pense que la semaine dernière, vendredi, c'est jeudi, ils ont annoncé une nouvelle émission d'obligations pour 20 milliards de dollars. Donc, la compagnie vient juste de se lancer en bourse. Puis là, on va rechercher encore de l'argent. Donc, on dilue
l'actionnariat, ça a été mal accueilli par les investisseurs. Là, on va voir, il va falloir annoncer des choses, des nouvelles données aussi, des partenariats. On l'a vu, hein, on a acheté une grosse entreprise, 60 milliards de dollars. Donc, voyez-vous, c'est des gros montants. On doit trouver de l'argent dans le cas de SpaceX. Donc, dans le cas de IPO SpaceX, ce qu'on explique aux auditeurs du podcast, on va être un peu patient. Selon moi, ce prix d'action-là va redescendre et là, ça pourrait être intéressant. Comme les autres IPO, là, souvent, ça monte beaucoup au départ et après ça, ça redescend. Donc voilà quand même, sur la semaine au complet, quand vous regardez un peu ce que les marchés ont fait, ben, on s'attend à quoi là? Ben, vous allez avoir Micron mercredi soir, aussi en après-marché, pour avoir une idée de comment les microprocesseurs se comportent. Après ça, on va avoir jeudi beaucoup de données sur l'économie américaine. Fait que ça pourrait être une semaine pivot. On attend les résultats financiers du deuxième trimestre à partir du 15 juillet. D'ici là, il pourrait y avoir toutes sortes de rumeurs, de nouvelles. Trump, chaud, froid, l'Iran, pétrole. Donc, on va être là-dedans pas mal. Il faut s'attendre. J'ai comme l'impression qu'on pourrait s'attendre à des poches de forte volatilité. Et par la suite, on va avoir le début. À partir peut-être là, de la mi-juillet, on va avoir les résultats financiers du deuxième trimestre. Et là, on va voir si les profits exceptionnels du premier trimestre se poursuivent. Et là, ça pourrait être la clé, évidemment. Mais sachez que tout ce qui est microprocesseur plus électronique, ça a beaucoup monté. Et ça pourrait amener peut-être une tension. Là. La digestion aussi, peut-être. Donc, on va voir. Et tout est possible. L'an passé, si je regarde... de fin juin jusqu'à peut-être au mois de août, septembre, les marchés, en tout cas le S&P 500 avait monté d'à peu près 10 %. Est-ce que c'est ça qu'on s'attend? On a quand même une très bonne progression. Le S&P 500 est à 7500 points. Fait qu'on pourrait peut-être avoir des phases de digestion dans les prochaines semaines. Soyez aux aguets. Alors, on va vous souhaiter encore une très bonne semaine à la bourse.